Bonjour chers utilisateurs et utilisatrices de Tapa Business. Bienvenue dans cette vidéo tuto. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment enregistrer une vente à crédit. Mais avant de commencer, je te laisse 2 minutes pour que tu puisses ouvrir ton application et faire les étapes avec moi. Cela va te permettre de mieux comprendre. Mieux vaut faire l'exercice que de regarder en restant passif. Donc, pendant ces 2 minutes où je te laisse ouvrir ton téléphone, prendre ton application et faire l'exercice avec moi, je vais partager avec toi 3 informations très importantes. La première, abonne-toi pour que tu ne rates rien de tous les vidéos tutos que je vais partager avec toi. Laisse-moi en commentaire si la vidéo t'a vraiment aidé. La deuxième des choses que je vais partager avec toi, sache que si c'est la première fois que tu ouvres un compte avec Tapa Business, tu as alors 10 jours gratuits. Et après, tu devras faire un abonnement. Pour cela, tu vas te rendre dans le menu, tu vas cliquer sur abonnement et tu vas suivre les instructions. La troisième des choses que je vais partager avec toi, c'est que si c'est la première fois que tu utilises l'application, il faut absolument que tu regardes la vidéo paramétrer mon compte, car c'est la première chose, la chose primordiale que tu dois faire pour bien utiliser l'application. Tu dois d'abord paramétrer ton compte. Donc, je pense que maintenant, ton application est ouverte. Nous allons voir ensemble 2 éléments dans cette vidéo. La première des choses, ça sera l'enregistrement au moment de la vente. Donc, au moment de la vente à crédit, qu'est-ce que tu dois faire? Et ensuite, on va voir la deuxième partie, au moment où le client ou la cliente vient payer sa dette, qu'est-ce que tu dois faire? Allez, c'est parti. Au moment d'enregistrer une vente, vous allez sélectionner l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler. N'oubliez pas qu'avec un compte Tapa Business, vous pouvez travailler 3 entreprises et inclure 5 employés. Ensuite, vous allez appuyer sur le bouton plus et cliquer sur faire une vente. Vous voilà sur la page d'édition d'une vente. Donc, vous voyez où c'est écrit vente à crédit. Vous allez actionner le petit bouton pour dire à l'application que vous êtes en train d'enregistrer une vente à crédit. Lorsque vous faites une vente à crédit, remplir le formulaire du client est très important. Donc, vous allez cliquer sur le client et vous allez cliquer sur le nom du client qui a pris la dette. Si vous ne connaissez pas le client, si le client n'est pas dans votre base de données, alors vous allez appuyer sur les hommes qui sont en haut que j'ai entourés en rouge et vous allez remplir le formulaire avec le nom et les informations de votre client. Cela est très important d'avoir le nom, les références de votre client, surtout lorsque c'est une vente à crédit. Il faut noter que lorsque c'est une vente à crédit, c'est obligatoire de pouvoir enregistrer le client. Je vous explique tout en détail dans la partie 2. Une fois que vous avez fini de renseigner le client, vous allez renseigner les taxes seulement et seulement si vous êtes assujetti à une taxe. Si vous n'êtes pas concerné par une taxe, vous laissez tomber. Après la taxe, il va vous rester le compte. Le compte aussi est obligatoire. Vous devez dire à l'application, est-ce que votre vente a été faite en cash, par un mobile money ou par la banque? Donc, c'est de dire à l'application, comment est-ce que la client ou le client a payé? A-t-il payé en cash, en espèces, alors c'est du cash? A-t-il payé par un chèque ou a-t-il fait un dépôt mobile money? Donc, c'est à vous de choisir en fonction de comment est-ce que l'argent est rentré dans votre compte. Une fois que vous avez fini de renseigner le compte, vous devez renseigner la date. Normalement, pour la date, il n'y a vraiment rien à faire parce que la date du jour se place automatiquement. Mais si c'est une vente antérieure que vous voulez enregistrer, alors vous avez la possibilité de cliquer sur le calendrier juste à côté de la date pour choisir votre propre date et choisir vos heures. Si vous ne connaissez pas l'heure, vous pouvez passer, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez fini d'enregistrer cette page, vous devez cliquer sur Valider pour valider toutes les données enregistrées. Après validation, vous allez arriver sur cette page
qui va vous permettre d'éditer le produit vendu. Pour cela, c'est très simple. Vous allez vous appuyer sur Nouveau. Une fois que vous avez appuyé sur Nouveau, vous allez maintenant dire à l'application quel produit vous avez vendu. Pour cela, vous allez cliquer sur Produit à vendre et vous allez pouvoir sélectionner le produit vendu. Vous allez mettre le montant et la quantité achetée. 2, 3, cela va vraiment dépendre de votre client ou cliente et ensuite vous validez votre transaction. Une fois que vous avez validé, vous allez arriver sur cette page. Sur cette page, vous allez voir le montant total que votre client ou cliente vous doit. C'est le moment de vérifier que les calculs et l'achat est juste, l'achat enregistré est juste. Si vous êtes d'accord avec ce qui est écrit, alors vous appuyez sur le bouton Valider pour passer à la prochaine étape. Si votre client ou cliente a fait plusieurs achats avec vous, des achats, des prestations de services, alors pour pouvoir enregistrer tout ce qu'elle a fait avec vous, vous appuyez sur le bouton Nouveau et vous suivez la même étape de validation que précédemment. J'espère que jusqu'à là, vous avez compris. Sur cette page, c'est une page de vérification. Donc, on fait des étapes de transition pour que vous puissiez vérifier avant de valider. Si vous êtes OK et que vous avez pris en compte toutes les ventes de votre cliente, vous avez pu prendre en compte les taxes seulement et seulement si vous êtes assujetti à une taxe, alors vous continuez en appuyant sur Valider pour passer à l'étape suivante. Je prends mon temps de vous expliquer tout doucement pour que vous puissiez comprendre, mais sinon, ces étapes sont très faciles une fois que vous les comprenez et que vous les maîtrisez. Une fois que vous avez validé, vous allez arriver sur cette page et sur cette page, vous allez voir combien est-ce que votre client ou cliente vous doit. Donc, si vous êtes d'accord avec le montant, vous allez venir mettre le montant payé, c'est-à-dire l'avance qu'elle vous a remis. Pour cet exemple, on va considérer que l'avance de la cliente ou du client est 10 000 francs. Donc ici, l'avance que nous avons reçue est 10 000 francs. Le reste à payer va être 4 160. Donc le client ou la cliente nous doit encore 4 160. C'est ce montant-là qui va être le reste à payer. Donc on va considérer que le client ou la cliente nous doit 4 160. Si vous êtes OK avec cela, alors vous validez la transaction et vous allez avoir la facture avec l'avance et le total. Vous pouvez imprimer votre facture en appuyant sur l'imprimante ici entourée en rouge ou vous aurez votre facture dans votre onglet téléchargement. Vous pouvez aller retrouver la facture dans l'onglet téléchargement. Maintenant que nous avons terminé d'enregistrer la vente à crédit, nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous devez faire lorsque la personne vient rembourser, vient payer sa dette. Donc la personne vient payer une partie ou bien la totalité de sa dette. Lorsque la personne qui a pris le crédit avec vous vient rembourser sa dette, alors vous allez aller dans Créance client. Vous voyez le bouton Créance client sur la page d'accueil. C'est l'endroit où vous allez avoir toutes les personnes, la liste de toutes les personnes qui vous doivent. Le jour où ils ont pris la dette, l'heure où ils ont pris la dette et quel vendeur a fait la vente. Donc, vous avez toutes les informations. Le fait d'enregistrer le client qui vous doit ou la cliente qui vous doit, cela va vous permettre de faire un recouvrement plus facile et de ne pas oublier qui vous doit. Donc, au moment où la personne vient payer sa dette, vous allez dans Créance client, sur le bouton Créance client, vous cliquez sur le bouton et vous allez avoir la liste de toutes les personnes qui vous doivent. Vous cliquez sur le nom de la personne qui vous doit et vous allez voir effectuer un remboursement. Donc, vous cliquez sur le bouton effectuer un remboursement. Si c'est un remboursement partiel, alors vous notez l'argent que vous avez reçu.
Dans ce cas-là, la personne sera encore dans vos créances clients avec le montant restant à payer. Lorsque cette personne aura totalement payé sa dette, elle va sortir automatiquement de vos créances clients. Pour finir, vous allez noter le compte. C'est très important de toujours dire lorsque vous faites une vente comment l'argent entre, par où l'argent entre chez vous. Si c'est un versement en espèces, alors vous allez sélectionner la caisse. Si c'est un dépôt Mobile Money, alors vous allez sélectionner le Mobile Money. Si c'est un chèque, alors vous allez sélectionner le chèque. Et voilà, le remboursement est effectué avec succès. Ici, j'ai effectué un paiement partiel de 4 000 francs. Donc, la personne est encore dans mes créances clients avec un restant à payer de 160 000 francs. Si c'était un paiement total, alors vous n'aurez plus le nom de cette personne dans vos créances clients. Merci pour cette vidéo. Si cela vous a aidé, laissez-moi un pouce en l'air ou mettez cela en commentaire et on se retrouve dans d'autres vidéos. Merci et au revoir.